cette culture en nous, Africains, qu'on ne doit pas, je dirais en quelque sorte qu'on n'a pas l'habitude de souvent outrepasser ça. Outrepasser cela, je vais dire ça comme ça. Là. Alors, nous prenons l'habitude de souvent faire, je dirais, faire courbe basse quand il s'agit d'un ennemi. Donc, c'est-à-dire, on ne se donne pas souvent l'occasion de chercher à réprimander nos ennemis, quelle qu'en soit la position, même s'ils ont tort ou raison. Et c'est une culture dont on nous a inculqué. Je vais dire ça comme ça, en Afrique, parce qu'on dit le droit de naissance d'abord. Alors, il y a certaines choses depuis la sortie, de Imra par rapport au fait qu'il devait sortir. Il devait nous faire un son pour accompagner les éléphants à la canne. L'interview de Mewe a été interviewé récemment. Et dans cette interview, il a été dit, parce que c'était sur la base de savoir qui est-ce qu'il aime entre Djidjibé et Imra. Bien évidemment, le vieux Morgo, le vieux Mewe, si vous ne connaissez pas Mewe, ma chérie, allez lolo, poma, ah la 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 la, poma. On a kiffé ce son, on a tous dansé derrière ce son, on a tous aimé, on a partagé et on a apprécié. Et Mewe, c'est une légende de la musique. Sa musique n'est pas seulement restée en Côte d'Ivoire. Je suis Camerounais, je sais de quoi je parle, parce que sa musique est aussi arrivée au Cameroun. Et à l'intérieur de ces sons, la façon dont il faisait la promotion des parties intimes de la femme. Ma chérie, allez lolo pour moi. À cette époque, on ne voyait pas. À cette époque, on ne voyait pas que c'était quelque chose de peut-être destructeur. C'est-à-dire détruire mentalement, c'est-à-dire psychologiquement. La façon de voir et tout, et de mettre en avant dans ses sons et tout, et tout, et tout, et tout, et tout. Ouais. Alors, qu'est-ce que tu penses de Djidjibé? Djidjibé, c'est un bon petit, j'ai rencontré Djidjibé et tout, 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 et tout. Alors, arrivé c'est Imra, on demande au vieux Mewe. Et Imra, alors, la chose que j'ai appréciée dans ce qu'il a dit, c'est Imra, c'est que Imra est quelqu'un de très calme. Posé, elle a les limite même timide. Oui, parce que à voir sur ses posts, à voir comment est-ce qu'il ne réagit pas, à voir tout ça, tout ce qui se passe et tout, et puis il n'a pas de réaction par rapport à ça, vu que c'est nous, sa fanbase, qui réagissons souvent à des attaques omis contre Imra. C'est nous, sa fanbase, qui faisons souvent ce qu'il faut faire pour pouvoir protéger l'artiste en question. Mais l'artiste est de profondeur très calme, si on veut le voir, très calme. Il a peut-être l'engouement, il s'étend beaucoup plus sur scène quand il est en concert, mais je pense qu'on a parti de beaucoup très calme. Alors, qu'est-ce que tu penses de Imra? Imra est très calme. Oui, c'est un génie. Oui, c'est un don de Dieu, ça c'est clair. Mais le fait de faire ça là, la machette, ça veut dire quoi? Alors pour lui, selon le vieux Mogor Mewe, le signe de la machette entraîne forcément la violence. Et les États devaient prêter, pas les États, le gouvernement devait prêter attention au fait que il prône la violence, qu'il prônait la violence. Alors, c'est-à-dire, il voit la machette comme un outil de violence. Bien évidemment, avec la machette, on peut les gens, mais ça dépend de la personne qui utilise la machette. La machette en lui-même, sans utilisation, n'est pas violente. La machette ne doit pas rester dans son coin et ne rien te faire. Toi, tu viens dire que la machette est violente. Ça dépend de la personne qui utilise la machette. Alors, ça veut dire que si je prends mon couteau, je fais comme ça. Alors, ça veut dire que le couteau est violent, ou bien ça veut dire que la personne est violente. Alors, si on regarde et comparer par rapport à ce que vous dites, parce qu'il y a énormément de symboles, il n'y a pas seulement Imra qui fait. Et Imra, le shit, une fois aujourd'hui, ce n'était pas d'aujourd'hui, ça date de pratiquement ces 10 ans de carrière que ce symbole a toujours existé. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, pas au-delà, pendant son prime actuel, sa visibilité, son influence actuelle, et puis vous dites que le gouvernement devrait mettre l'œil sur le fait qu'il prône la violence. Si on va voir quelqu'un qui prône particulièrement des choses à peu près destructives mentalement, on devrait revenir sur vos sons que vous avez eu à faire dans le passé et prôner les parties intimes de la femme. Alors Imra, Machette ne représente pas la violence. C'est un signe combatif. C'est un signe représentant quelqu'un de combatif. Quelqu'un extrêmement puissant.
pas que dans la violence. On peut ne pas être puissant, ça manque dans la violence, puisque c'est ce que vous dites et que le gouvernement devait mettre, parce que vous avez eu à rencontrer des microbes, et ceci, c'est là, et c'est là, ceci, et c'est là. Malheureusement, tout le monde ne partage pas votre point de vue, mais Allah a encore très loin jusqu'à dire que le gouvernement, est-ce donc vous voulez qu'on arrête Imra parce qu'il a eu à faire, ou bien il a eu à créer sa marque de fabrique, le shit une fois à la moitié, parce que pour vous, ça prône la violence. Pourtant, lui, il ne touche pas, il n'entre pas dans les discussions un peu trop intimes là. Mais vous prenez certaines choses, on rentre dans votre musique dans le passé, et vous prenez certaines choses je n'ai pas envie de dire ça ici, je dis tout, mais je dis rien. Tout ça, c'est sur les réseaux sociaux. On peut encore retrouver vos différents sons qui sont sur YouTube et voir comment à l'intérieur vous faites ce que vous faites. Et dire aujourd'hui qu'il moi seulement parce qu'il a choisi de faire ça, que ça prend la violence. Alors, on va déchiffrer cette vidéo que je vais mettre là, à votre présence, pour que vous écoutez, parce que à un moment, on dit vouloir respecter certains dieux, mais les dieux, il faut que le respect soit aussi réciproque. Nous ne sommes plus à l'ancien temps. Nous ne sommes plus à l'époque, à l'ancien temps où on doit s'asseoir, regarder, les gens disent du n'importe quoi sur certaines personnes, et on ne doit pas réagir après. Il s'agit quand même de Imra. Et Imra, et actuellement son prime, jeune comme il est actuellement ancré dans son prime et vers l'évolution. Ce que nous voulons, c'est que on doit pousser Imra, on ne veut plus il doit fitter avec l'extérieur. Il a prouvé tout à l'intérieur, il a fitter avec l'extérieur, il doit exporter cette façon de faire du rap vers l'extérieur et fitter avec, vous voyez un peu. Donc on va déchiffrer ça. Je vais lancer la vidéo. Ouais. Imra, cela signifie quoi? Vous voulez qu'il change de blaze? Vous voulez qu'on l'arrête? On ne comprend pas. Cela peut s'interpréter comme de la jalousie pour certaines personnes dans leur... Forcément, je pense que ça doit être de la jalousie. Forcément, je pense que ça doit être de la jalousie. esprit. Mais moi, vous connais. Je sais que vous n'êtes pas jaloux. Mais ça n'a pas été sage de votre part. Je préfère vous le dire en même temps. C'est pas normal, c'est pas correct, grand frère. Grand frère, vous avez sorti toujours des concepts sur des lolos. Nous, on pouvait dire que ça pouvait avoir une... Ça, c'est vrai, hein? Des concepts sur des lolos, sur des parties intimes de la femme. Quelque chose qui est toujours protégé, c'est sacré. Les parties intimes, que ce soit de l'homme, de la femme, etc., c'est sacré. Ce ne sont pas les trucs qu'on devrait mettre à vue ouverte comme ça, là. Surtout pour des enfants. Sur la société, sur la jeunesse, on ne vous a jamais manqué de respect, grand frère. Ce que vous avez fait à Imra, c'est blessant. Voilà pourquoi je fais cette petite vidéo, pour vous demander pardon, de laisser ce jeune homme en paix, s'il vous plaît. Ça fait 2 fois que vous faites des sorties. La première fois, vous avez dit qu'il cherche à rentrer en contact avec vous. Ce dernier n'est pas rentré en contact avec vous, je le crois bien. Vous faites une deuxième sortie. Pour croiser Imra, ce n'était pas un problème pour vous. Votre ami, c'est George Taï Benson, le grand frère. Il a fait une émission télé où il a fait savoir à l'opinion internationale que il était ami à la maman d'Imra. Tu pouvais rentrer en contact avec ce dernier. Tu allais parler à Imra quand tu voulais lui parler. Mais cette manière de posséder, de créer du buzz, de vouloir rabaisser cet enfant, est-ce que c'est normal? C'est parfois, quand on voit l'étoile de quelqu'un briller, il y a certaines personnes qui cherchent à tout pour créer du buzz sur cette personne pour pouvoir faire briller aussi son étoile. Mais ça manque que l'étoile, une étoile qui a été créée, ou bien une page, ou bien une personne qui brille à partir du buzz de quelqu'un, sur quelqu'un, autant pour moi. Forcément, ça ne dure pas très longtemps. Donc, il faut d'abord que même créer du buzz, c'est pas aussi facile, mais forcément, ça ne dure pas très longtemps. Tu te bases sur des propos que tu affirmes sur quelqu'un d'autre pour pouvoir augmenter la tienne, augmenter ton étoile, augmenter ta notoriété. Forcément, ça ne doit pas durer. Voilà, grand frère. Nous, la jeunesse ivoirienne, qui soutenons ce jeune, nous sommes en train de s'organiser pour le soutenir aux Zénith de Paris le 28 janvier. Après, il a son concert. Il a son concert au Zénith de Paris le 28 janvier. Il devrait naturellement se concentrer par rapport à ça, parce que c'est quelque chose de grandiose. C'est très très grandiose. Si vous n'avez pas encore booké votre ticket là,
Vous allez trouver ça naturellement sur sa page. Abidjan au Bimpe, en 2026. Vous voulez verser du sabre, comme dans le jargon ivoirien, dans son attiqué? C'est pas normal. Voilà pourquoi je fais cette vidéo pour vous dire, grand frère, s'il vous plaît, arrêtez. Vous-même qui avez motivé les gens à sortir pour le 3e mandat, vous voulez qu'on dise aux gens de vous interpeller aussi? Parce que par rapport à votre influence, il y a des personnes qui sont sorties pour aller marcher mais qui ne sont plus revenues. Mais on ne va pas motiver le gouvernement à vous créer des soucis. Mes grands frères, ayez la sagesse. C'est ce que moi, le pilote du style, a décidé de vous dire aujourd'hui, mais dans le respect et dans la politesse. J'espère que je me suis fait bien comprendre. Bonne On espère aussi. On espère aussi. Ça, c'est plus l'époque où, je pense que c'est plus l'époque où certains aînés vont s'asseoir sur certaines interviews et dire n'importe quoi pour que nous, les petits frères, on dit seulement que c'est du respect. Le respect, actuellement, c'est mutuel. Que tu sois aîné ou pas aîné, c'est mutuel. Ce que tu dis doit refléter ce que tu penses et doit en ressortir en total respect. Tu vois.